Ok, bonjour Monsieur Ngansop. Je, je viens auprès de vous pour vous présenter l'application Officine App. C'est une application pour faire la gestion des pharmacies, parapharmacies, mais aussi des commerces divers. Déjà, ça, c'est le Ok. lien qui peut vous permettre de vous connecter à l'application, pouvoir faire vos tests ultérieurement. C'est toujours disponible. Je vous ai envoyé les mots de passe et les utilisateurs pour se connecter. Donc, vous pouvez utiliser ça pour vous connecter. Ok. Pharmacien? C'est ça, oui. Après, vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil, c'est la page dans laquelle qui résume à peu près toutes les différentes fonctionnalités majeures qui peuvent être utilisées par les différents membres de l'équipe. Donc, ça veut dire que il y a, il y a des options pour se déplacer, des raccourcis pour celui qui s'occupe de la livraison, celui qui s'occupe de la caisse, celui qui s'occupe de la vente. Et bien sûr, pour le gestionnaire de l'officine ou bien du commerce. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Officine App, c'est une application pour faire la gestion de commerce et de pharmacie. Donc, pour faire cette gestion-là, ça consiste en plusieurs étapes. Il y a d'abord le fait d'ajouter un stock et ensuite le fait de le vendre. Donc, on va essayer d'aller pas à pas. Donc, D'accord. pour faire les différentes étapes pour vendre un produit, il faut d'abord l'ajouter au stock et après le vendre. Donc, on va d'abord aller pas à pas. Donc, d'abord, la première chose à faire, c'est qu'on va d'abord ajouter le produit que l'on souhaite vendre. Pour ça, on doit aller dans l'onglet gestion pour pouvoir faire l'ajout. Là, bon, ça, c'est le tableau de bord qui peut vous renseigner sur les informations qu'il y a sur l'application. Là, on va aller au niveau de produits, la page produit. Voilà. Dans cette page-ci, on va voir la liste des produits qui sont déjà enregistrés dans le logiciel. Bon, là, on va aller, et si le produit qu'on souhaite ajouter n'est pas déjà présent, on doit ajouter un nouveau produit et en cliquant sur le bouton Ajout. Là, on doit remplir les informations du produit. Les informations que vous pouvez voir ici, le 6, le CIP7, le CIP13, la dénomination, la présentation. Ici, il n'y a que deux éléments qui sont obligatoires, le CIP13 et la dénomination. La dénomination correspond au nom et le CIP13, c'est un identifiant unique qui va permettre de différencier un produit par rapport à un autre. Si le produit ne dispose pas d'un CIP13, on peut générer un CIP13 directement en appuyant sur le bouton. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau produit. On va juste appuyer sur générer CIP13, lui donner un CIP13. Pour enlever le 6 là, pour enlever le 6 doit être laisser le 6 vide. On va générer un CIP13 en appuyant sur le bouton. Et après, on va donner une dénomination dans le nom du produit. Je vous laisse choisir le nom que vous voulez mettre. Un nom de produit. Litacol. On va mettre Christian Dior. D'accord. On va mettre un truc un peu générique qui peut à la fois être médicament, pas médicament, parfum. Bon, ça dépend du client. OK. Du Donc produit, en là, fait. du produit et aussi du type de client. Si le client, c'est une pharmacie, tu vas mettre un truc qui est plus ressemble plus à un médicament. Si c'est pas une pharmacie, tu peux mettre autre chose. Donc, si c'est une boutique, tu peux mettre une boîte de conseil, je sais pas quoi, une marque lambda, quoi. Maintenant, si D'accord. vous descendez, vous pouvez valider pour pouvoir ajouter le produit à la liste des produits. On descend, puis on valide. Présentation, c'est la C'est description pas de... obligatoire. C'est pas obligatoire, donc on peut laisser. D'accord. On La valide. zone, c'est sur le rayon. La zone, c'est le rayon, oui. Là, on peut mettre comme zone
zone A. Ou bien rayon, D'accord. on peut mettre la zone, on va mettre zone, on va mettre euh, zone A. Oui, je veux dire, zone A, rayon 3 quoi. Par exemple, zone A, rayon 3. Rayon 3. Par exemple, oui. Hmm. Et puis on valide. La zone n'est pas obligatoire, mais c'est pas grave. C'est rayon avec Hmm. Y. Mais bon. On voit que Super. l'élément qu'on a ajouté est apparu dans la liste des produits. Maintenant que cette liste des produits a été mise à jour, maintenant on doit ajouter du stock de ce produit. Donc on va essayer d'ajouter du stock de Christian Dior. Il y a plusieurs manières de faire. Ici, on va essayer de faire directement à partir de l'onglet. Il y a deux manières de faire. Donc on va vraiment faire par la première manière. On va aller dans la page stock. Si vous regardez à gauche, il y a le bouton pour aller à la page de stock. Allô? Oui, voilà. Celui-ci? Oui, c'est ça. Là, on peut voir qu'il y a déjà du stock qui a été enregistré. Mais là, ce Mhm. qu'on a enregistré n'est pas encore présent. Donc, on va essayer d'ajouter un nouveau stock. On va appuyer sur le bouton D'accord. De ce ajouter. produit Christian Dior. Oui, c'est ça, oui. On va aller dans ajouter un nouveau stock. On appuie le bouton ajouter un nouveau stock. Maintenant, pour ajouter le nouveau stock, on va appuyer sur rechercher pour chercher le nom du produit qu'on vient d'ajouter. Donc, si vous allez taper sur rechercher. Et bien, si on tape Dior, par exemple, Le voilà. C'est bien si on là. tape Dior, tapez Dior. Voilà. Et maintenant, le voilà qui est là. Et puis, on le sélectionne. Après l'avoir sélectionné, il y a plusieurs cases qui apparaissent qui doivent être remplies. Le code fournisseur, le numéro de lot, la quantité reçue, la date d'expiration, le prix public qui correspond au prix de vente et le prix cession, celui qui correspond au prix auquel on a acheté auprès de notre fournisseur. Les seuls éléments qui sont obligatoires, c'est la quantité reçue, la date d'expiration, le prix public et le prix cession. Donc, pour la quantité reçue, on va mettre 5. Ok. Et pour la date d'expiration, on va mettre une date dans le futur. On choisit n'importe quelle date, c'est pas grave. Et pour le prix public, ben, on choisit le prix qu'on veut. Même chose pour le prix cession. C'est quoi le prix session? Le prix cession, c'est le prix auquel on a acheté auprès du fournisseur. C'est le prix d'achat, entre guillemets. D'accord. Et après ça, on peut valider pour ajouter cette livraison de produits. Le Stock. code fournisseur, c'est si ça a été fourni par un C'est un code fournisseur que lambda. oui, si, c'est ça. C'est pas obligatoire, donc c'est pas tous les éléments qui a ça. Le numéro de l'eau, c'est normalement c'est sur le produit, mais bon, c'est pas obligatoire. Donc, vu que c'est une démonstration, on va pas s'occuper de tout ce que c'est, toutes ces choses-là. S'il y a le code fournisseur, on D'accord. écrit. S'il y a le numéro de l'eau, on écrit. Mais si on écrit, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Donc, on peut valider pour ajouter ce lot de produits au stock. Je vais valider. D'accord. On, on voit que le produit qu'on vient d'ajouter apparaît, Christian Dior, et qu'il y en a 5. La quantité en steak, Hmm. 5. Il y a la colonne D'accord. qui est la limite. C'est la limite qui indique qui indique qu'on est bientôt en rupture de stock. On va la changer. On va mettre 10. On voit que le stock, la quantité de stock apparaît en rouge. Ça signifie qu'on est en dehors de la limite. Ça veut dire qu'il y a bientôt rupture de stock. Donc, ça veut dire que D'accord. on doit ajouter de nouveau du stock pour pouvoir pour ne pas être en rupture de stock. Pour ce faire, on va faire d'une autre manière. La deuxième manière, on repart à l'accueil en allant à bouton D'accord. gauche à l'accueil. Là, c'est le fait d'ajouter
on remarque qu'il y a une notification si on va dans l'onglet des notifications, puis là, on voit que sur le stock au niveau minimum, si on peut voir, on voit que Mhm. l'élément qui est apparu est présent. Ça signifie qu'il nous indique qu'on a une notification, on peut vérifier que ce produit va être bientôt en rupture de stock. Donc, on revient. D'accord. Donc, maintenant, on peut revenir à l'accueil. D'accord. On a précédent, oui, ça, encore. On revient à l'accueil. Donc, maintenant, on va essayer d'ajouter du stock pour ne plus être à la limite. La notification est toujours là. Oui, C'est parce que normal? cette notification est là parce qu'il y avait des produits qui sont expirés. Ah, d'accord. Le D'accord. chiffre, le truc qui apparaît là, c'est surtout pour les produits expirés. Pour les produits en rupture de stock, il n'y a pas vraiment de. Ça permet de voir rapidement qu'il y en a, mais ce n'est pas ce n'est pas aussi hyper parlant que les produits expirés. Il ne faut pas qu'il y ait trop de notifications quand même. Donc, c'est possible de voir, mais c'est pas très urgent. C'est pas très, comment on dit, c'est pas le plus important parce que le produit peut être en rupture de stock parce qu'il n'y a pas de produit. Donc, voilà. Il n'y en a pas vraiment D'accord. d'action qu'on peut faire dessus, à part ajouter du produit. Alors que les trucs expirés, il faut juste Donc, les enlever. lorsque la notification est présente, c'est jusqu'à ce qu'on rétablit le stock ou bien La notification, si on... ça apparaît toujours, mais si on clique, si vous cliquez, ça peut être à zéro pour indiquer qu'il n'y a pas de souci. Mais le 1, quand il y a le 1 qui apparaît, ça signifie qu'il y a un lot qui est à expiration qu'il faut vite qui est enlever en du. expiration qu'il Oui. faut vite enlever. Les notifications sont toujours présentes. Ça permet de voir rapidement le stock au niveau minimum ou les produits périmés. Mais Hmm. quand il y a le truc qui apparaît, ça signifie qu'il y a des produits expirés. C'est ça qu'il faut vite D'accord. utiliser. Donc là, maintenant, on va voir une autre manière de faire pour ajouter du stock. Cette fois-ci, c'est à partir de l'onglet livraison. D'accord. Donc ici, c'est quand cette manière de faire pour ajouter le bon de livraison, c'est quand on a pour ajouter une livraison, c'est quand on a un bon de livraison. Donc, c'est-à-dire qu'on a un bon de livraison à partir duquel on peut ajouter une liste de produits. Bien sûr, ce bon de livraison peut être lié à un bon de commande, mais bon, ce n'est pas le cas pour cette fois-ci. Donc, pour cela, il faut pouvoir ajouter un lot. On va d'abord D'accord. choisir le fournisseur. Oui, j'ai vu votre vidéo sur YouTube signalant comment est-ce qu'on pouvait procéder. Je peux essayer, après vous me dites. Pour le moment, c'est juste une démonstration, donc c'est pour voir, pour balayer juste les principaux trucs de base. Sinon, l'application a beaucoup de fonctionnalités, on ne peut pas tout voir en une D'accord, seule d'accord. séance. D'ac- C'est une démonstration, donc je vais vous montrer les éléments que je trouve les plus importants pour pouvoir bien comprendre les fonctionnalités minimales de l'application, mais aussi en montrant quelques-uns de ses avantages. Donc ici, on doit choisir d'abord le fournisseur. Cliquez. Oui, oui. Fournisseur. Oui. Bon, il y a plusieurs types de fournisseurs. Ici, on va choisir inventaire. Inventaire, ça signifie qu'on ne connaît pas vraiment le fournisseur. D'accord. Donc, on choisit inventaire. Et puis, désormais, on va essayer d'ajouter du lot, un peu comme on a fait pour la dernière fois. Donc, on va sur rechercher un produit à ajouter. On clique dessus. On D'accord. tape le nom, Dior. genre par exemple. On choisit. Et puis, on voit sur la quantité, on va mettre 10. Et puis, on va remplir les éléments du public. On n'est pas obligé de mettre le même prix, mais c'est pas grave. OK. Précision d'espace. C'est pas obligatoire le numéro de lot. La remise fournisseur, c'est la remise que le fournisseur nous a fait si ça apparaît sur le bon de livraison. Mais sinon, on va mettre 0. TVA, ça doit aussi apparaître sur le bon de livraison. S'il n'y en a pas, on met 0. Après, on peut ajouter.
Si vous descendez, vous voyez. Donc là, on peut vérifier les informations qu'il y a eu sur le bon de livraison. Donc on peut voir qu'on peut vérifier les informations. Bien sûr, on peut changer le numéro de bon de livraison si on veut mettre un numéro autre. Mais là, je vois que tout a été bien rempli. On peut aussi vérifier le taux de marque, les précomptes et plusieurs types d'informations de ce type-là. Vu que tout a été bien rempli, on peut valider le bon de livraison. Oui. D'accord. Là, si vous repartez au niveau de la gestion, puis du stock, vous allez remarquer que le produit Christian Dior n'est plus en rouge parce qu'on est au-dessus de la limite. Donc, ce qui permet aussi de prévenir de la rupture de stock. OK. D'accord. Donc, on a vu déjà deux choses. On a vu l'ajout de produits, l'ajout de stock de produits. Maintenant, on va commencer à s'occuper de la vente. Pour faire on va revenir à l'accueil. OK. Au niveau de l'accueil, pour pouvoir faire une vente, il faut d'abord que, si vous allez au niveau de terminal de vente, c'est là qu'on fait la vente. Si vous appuyez sur terminal de vente, vous continuez sur terminal de vente. C'est ici qu'on fait la vente. Mais si vous remarquez bien que vous voyez qu'il y a une alarme qui dit caisse fermée. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque vente doit être associée à une caisse. Donc, pour pouvoir réaliser des ventes, il faut d'abord que le caissier ouvre une caisse dans laquelle on va pouvoir faire effectuer les ventes. Donc, on va revenir à l'accueil. Et on va ouvrir une caisse. Vous allez dans caisse. Là, il y a eu plusieurs caisses qui ont été ouvertes par le passé. Donc, on va aller dans ouvrir caisse. On va cliquer sur le bouton ouvrir caisse. Et là-bas, il y en a ici, C'est mais ici? aussi en haut. En haut, D'accord. ouvrir caisse. Là, on a les informations qui doivent nous permettre d'ouvrir la caisse. Celui qui a ouvert la caisse et le montant à l'ouverture. Le montant à l'ouverture, ça correspond au fond de caisse. Donc, ici, on va mettre 15 000. Non, on va mettre 25 000. Voilà, pour le fond de caisse, 25 000. Ça correspond voilà, à l'argent qui était au début quand on a ouvert la S'il n'y caisse. en a pas, on met 0. Puis s'il n'y en a pas, on peut mettre 0, oui. Là, on va cliquer sur ouverture. Et après, là, quand on voit ça, ça signifie que la caisse a été ouverte, mais on peut aussi la fermer. Mais on va pas s'occuper à la fermeture, donc on valide OK. Donc là, on a une caisse sur laquelle on va réaliser des ventes. Donc on revient à l'accueil. Et puis on va dans le terminal de vente. En parlant des ventes, l'application permet de faire deux types de ventes. Il y a les ventes à validation unique et les ventes à double validation. Une vente à validation unique, ça veut dire que le caissier, c'est aussi la personne qui vend. Donc, ça veut dire que c'est une seule et même personne, donc il n'y a qu'une seule étape. Et aussi la double validation, c'est que c'est le cas où celui qui vend, ce n'est pas le caissier. C'est ce qui arrive souvent dans les pharmacies où ce n'est pas les mêmes personnes. La personne qui va chercher le stock de médicaments n'est pas la personne qui est à la caisse. OK? D'accord. Donc là, on va faire une validation unique. Ce qui se passe, c'est qu'on va on va essayer de vendre du produit. On va essayer le produit qu'on a ajouté. Et on va essayer de rechercher un produit. On va chercher le produit qu'on a ajouté. On peut taper Dior ou Christian, c'est comme vous voulez. On choisit. On met la quantité qu'on veut vendre. On va mettre 1. Et puis on ajoute. Là, on peut vérifier les informations de la vente. Si vous descendez un peu, on voit la facture. Et puis, on peut ajouter le montant qu'on a reçu du client. Pour cela, on va cliquer sur moyen de paiement. Vous voyez qu'il y a plusieurs espèces, plusieurs types. Donc, ça va dépendre de comment le client va décider de payer.
Donc, le client peut payer en espèces, ça ne D'accord. peut pas compter en carte bancaire. Donc, là, on va choisir, on va dire Mobile Money. Et on va mettre le montant reçu qui est de 100 000, par exemple. Hmm. Puis on clique sur ajouter paiement. On voit que le reste est de 0 et on a la possibilité de valider la vente. Donc, on va valider la vente. Ok. Là, on voit que la vente a été effectuée. Le prix total a été de 100 000, le montant reçu qui est de 100 000 et la quantité qui a été, les paiements reçus qui est de Mobile Money de 100 000. Là, il y a plusieurs options possibles après avoir fait la vente. On peut faire imprimer le ticket de caisse, ou bien on peut voir par exemple la facture en PDF. Si vous allez en bas en dessous de imprimer ticket de caisse, en bas il y a voir la facture. Voir facture. Voilà, si vous cliquez, voilà, on a la facture en format PDF. Ça peut être utile pour certains clients. D'accord. Donc là, on a vu si on veut recommencer notre vente, on clique sur nouvelle vente, par exemple, pour remonter. Voilà, sur la nouvelle vente, oui. Si on la clique dessus, ça va remettre à 0 pour pouvoir faire une nouvelle vente. Mais bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse. D'accord. Donc maintenant, on va faire une vente à double validation où à la fois le caissier, c'est-à-dire où le vendeur et le caissier n'est pas la même personne. Donc on va dans terminal de D'accord. vente, on repart dans l'accueil, puis on va aller modifier les paramètres pour pouvoir faire la double validation. Donc on va cliquer sur gestion. À gauche, on descend, on parcourt, on descend et on va dans paramètres. Oui. On descend, on descend, on descend. Et puis, vous voyez qu'il y a un paramètre où on dit type de validation, validation unique. On va cliquer dessus pour mettre validation, pour mettre double validation. Si vous cliquez, voilà, double validation. Okay. On descend et on valide. On peut voir que c'est validé parce que si vous regardez au-dessus, en bas de double validation, vous voyez que maintenant ça a changé, c'est écrit double validation en rouge. Exact. Okay. Donc, on va revenir pour faire une vente. Si vous revenez à l'accueil, par exemple, on va faire terminal de vente. Donc, cette fois-ci, on va faire une vente à double validation. Bon, ici, on va choisir Christian, Dior, le produit Christian, comme d'habitude, Dior, oui. On choisit, on met un, ajouter. Et puis, un autre produit, par exemple, si vous mettez, non, 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 on va encore ajouter un autre. On va mettre, vous tapez lait, l'AIT. Voilà, on va mettre du lait d'Olac. On va mettre 2. C'est pour vous montrer qu'on peut ajouter plusieurs produits dans une même facture. Donc, cette fois-ci, Ah, ici, c'est la quantité. oui, c'est la quantité, oui. Cette fois-ci, on voit que le prix total est de 103 000. Si on descend, là, ça va augmenter. Voilà. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, avec l'application, il est aussi possible d'accepter plusieurs types de paiements pour la même, la même vente. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour moyen de paiement, on va cliquer dessus. On va faire un paiement où on va payer à la fois en espèces et en mobile money. On va d'abord cliquer espèces. Ah non, 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 ce qu'on va faire, non, excusez-moi, c'est pas ici qu'on a fait. On va juste, comme on est dans l'étape comment on appelle ça, à double validation, À deux ça validations. signifie que le vendeur n'est pas celui qui va encaisser l'argent. Donc, ça veut dire que c'est pas lui qui doit remplir l'ajout, qui va donner, qui va indiquer les paiements. Donc, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va laisser le produit, on va laisser la vente comme elle est, mais on va juste la créer. On va créer la vente. Donc, on appuie sur créer vente. Ici. Oui. Comme la vente a été créée, ça signifie que maintenant, on doit la valider.
et cette validation va être faite au niveau de par le caissier. Quand on va aller à la liste des ventes, si vous remontez par au-dessus, si vous repartez à l'accueil, vous allez dans la liste des ventes, vous voyez qu'il y a un qui est apparu. Ça signifie qu'il y a une vente qui est en attente. Donc, ça veut dire que le caissier, c'est lui qui doit traiter ça. Donc, il va traiter cette vente-là. Donc, on va aller sur continuer à ce qu'il voit la vente. À partir de son compte à lui, quoi. Puis, à partir de son compte à lui, il peut le faire. Continuer. Donc, là, on voit qu'il y a une vente qui est en création. On va cliquer sur la ligne sur laquelle il y a la vente. On clique sur la ligne. Merci. Sur la ligne, n'importe où sur la ligne. Voilà, on a de nouveau la vente qui s'est produite. Ici, on peut encore faire quelques corrections. Si par exemple, le client décide que finalement, au lieu de 2 produits, Christian Dior n'en veut qu'un, on peut modifier. Donc, si vous pouvez modifier, s'il vous plaît, vous enlevez juste une fois. Voilà, juste un. Vous mettez -1. Voilà, voilà, c'est bon. Donc, parce qu'on va dire que le Christian Dior est trop cher. Il ne va en prendre que un. Donc, on voit que le montant que le caissier doit encaisser, c'est 103 000 et il doit donner trois produits au client. Donc, comme tout à l'heure, je l'ai dit, l'application peut prendre plusieurs types de paiements. Donc, ici, on va faire des paiements en espèces et avec Mobile Money. Donc, si vous cliquez sur moyen de paiement, on va mettre espèces. On va mettre 3 000. On va ajouter paiement. C'est-à-dire que là, on a reçu 3 000 en espèces. Et puis, on va mettre 100 000 en Mobile Money. Voilà, ajouter paiement. Donc là, on voit que le reste est de 0. Et on a bien reçu 103 000. 100 000 en Mobile Money et 3 000 en espèces. Donc, on peut valider la vente. Donc là, on a un récapitulatif de la vente qui a été effectuée. Comme tout à l'heure, on peut voir la facture, imprimer le ticket de caisse, on peut voir la facture. L'impression de ticket de caisse, c'est quand s'il y a un facturier. Comme il n'y a pas de facturier, malheureusement, ça ne peut pas le faire. Mais donc, on peut juste, mais quand même, la facture PDF, on peut voir. Donc, si vous appuyez sur voir facture, voilà, c'est ça. On voit qu'il y a un récapitulatif de la facture. Voilà. D'accord. OK, on repart dans Officine, ouais. Donc, maintenant qu'on a fait la vente, on a fait des ventes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que normalement, à la fin chaque fois à la fin du service, bien à la fin du service d'un caissier, normalement, il doit fermer la caisse pour montrer que c'est la fin de la journée, de sa journée de travail. Donc, on va revenir à l'accueil. On va dans caisse. Et puis, on peut faire un récapitulatif. On peut voir, si vous cliquez par exemple sur la ligne de la caisse, cette caisse-ci, voilà, on peut voir le récapitulatif des ventes qui ont été effectuées sur la caisse. Voilà. Ah, les voici ici, oui, en Voilà, effet. c'est ça, c'est les 2 ventes qui ont été effectuées. Donc, si on revient en arrière, Ici, on met caissier, pharmacien parce que c'est la personne qui a validé la vente. et a validé la L'opérateur, vente. Ah, c'est ok. celui qui a créé la vente et le caissier, c'est celui qui a validé. Donc, c'est pour voir qu'on voit bien la distinction entre celui qui est allé, par exemple, chercher les produits dans la réserve pour le donner au client et le caissier qui l'a fait juste que encaisser. Ça permet de faire une séparation du travail. C'est pas obligé d'être la même personne. En fait, ce sont des utilisateurs qu'on peut Oui, c'est ça. personnaliser. Par exemple, Odile, Oui, oui, Lucie, donc. ça correspond à la personne qui a le droit de se connecter à l'application. Chaque personne qui se connecte, il y a des rôles différents. Donc, ça veut dire que si le pharmacien, il peut tout faire parce que c'est lui le gestionnaire, par exemple, si ça a été configuré de cette manière-là. Mais on peut faire quelqu'un peut s'enregistrer et n'avoir que les droits de faire les actions qu'en tant que caissier. Dans ce cas-là, son nom va apparaître au niveau de caissier. D'accord. Donc là, on a vu la liste des ventes. Maintenant, on peut revenir en arrière.
si on observe la ligne qui correspond aux caisses, on voit qu'il y a plusieurs choses. On voit qu'il y a le fond de caisse qu'on a indiqué au début. Si vous allez à droite, vous voyez, on a le fond de caisse qu'on a ajouté au début. On a en espèces le total qu'on a reçu en espèces dans la caisse, le total qu'on a reçu et puis à côté, en mobile money, le total qu'on a reçu en mobile money. Et puis il y a d'autres montants qu'on a reçus, mais comme on n'a rien reçu, c'est pour ça que c'est 0. Et la recette, on a le montant de la recette. Maintenant, on va essayer comme la journée de travail est finie, on va fermer la caisse. Donc, au-dessus, on voit on voit la caisse que l'on veut fermer, qui a été ouverte par le pharmacien. C'est le pharmacien qui doit fermer la caisse. Donc, si on clique sur fermeture de la caisse, Est-ce qu'on peut ouvrir une caisse alors que celle-ci on n'est peut pas encore ouvrir fermée? plusieurs caisses en même temps. Mais c'est pas la même personne ne peut pas ouvrir 2 fois une caisse. C'est-à-dire que le pharmacien ne peut avoir qu'une seule caisse ouverte par lui à la fois. Donc, ça veut dire que c'est une autre personne qui est caissier qui aura la possibilité d'ouvrir la caisse. Mais si vous essayez, ça ne va pas marcher. D'accord. Donc là, on va fermer la caisse. Fermer. Et puis, on va mettre le montant reçu. On va mettre 227 500. Parce que, voilà, on va mettre 227 500. Et on fermeture. Voilà. La caisse a été fermée. Et puis, on clique sur OK. On voit que la caisse est fermée. Et puis, si vous remarquez bien, vous voyez qu'il y a un moins 500 qui apparaît. Ce moins 500 là, ça correspond à la différence entre le montant théorique en caisse et le montant réel à la fermeture. C'est-à-dire que théoriquement, on devait recevoir 228 000, mais au moment de fermer la caisse, on a fermé avec le montant de 227 500. C'est le caissier qui doit remplir cette valeur-là. En faisant cela, ça nous permet de pouvoir vérifier qu'il n'y a pas eu de vol dans la caisse, par exemple. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, on a une différence de moins 500. Cette différence peut être plausible parce que parfois, il peut y avoir des problèmes de monnaie ou autre. Mais si la différence est beaucoup plus élevée, par exemple, si vous regardez plus bas, si vous descendez sur la même, vous voyez qu'il y a des fois où on peut avoir même des différences de 15 000. Là, ça signifie qu'il y a un gros problème au niveau des ventes et de la caisse. Ça signifie que peut-être le caissier a pris dans la caisse. Donc, cette information peut vous aider mieux à empêcher les vols dans la caisse. Voilà. OK. Donc, voilà. Ça, c'était les informations. Ça, c'est les différentes étapes qu'il y a eu pour la vente, les différentes étapes de la vente dans la pharmacie, dans votre commerce. On a vu la gestion de produits, c'est-à-dire l'ajout d'un produit, l'ajout de stock et ensuite la vente. Donc, ça, c'est les principales fonctionnalités qui sont nécessaires pour une application pour pouvoir gérer efficacement son commerce. Mais pour aller un peu plus loin, on va aussi voir une chose qui est aussi assez importante quand même, ou dans la gestion du stock, c'est la possibilité de faire l'inventaire. On va voir comment faire un inventaire. Donc d'abord, on revient à l'accueil et on appuie là. Pour ça, il faut aller dans gestion. Et puis, on va de nouveau dans stock. Si vous voyez, à côté de ajouter nouveau stock, il y a 3 points dessus. Il y a 3 points, on doit cliquer dessus. Ici? Oui. Si vous cliquez dessus, il y a plusieurs éléments. Voir stock arrivant à expiration. Et aussi voir stock de l'approche proche de la rupture. Mais il y a aussi il y a aussi la possibilité de faire l'inventaire de ce qu'on va essayer de faire. Faire l'inventaire. Je vais appuyer sur faire l'inventaire. Voilà. L'application permet de faire plusieurs types d'inventaire. On peut faire un inventaire complet où on va recenser, on va essayer de faire l'inventaire de tout ce qui est en stock. Mais on peut aussi faire un inventaire encore plus détaillé, c'est-à-dire qu'un inventaire où on va essayer de vérifier, on va vérifier que les dates de péremption et les numéros de lot correspondent. Mais aussi, on peut aussi faire
d'inventaire beaucoup plus ciblé. Là, on va juste faire un inventaire d'une partie du stock, pas pour tout le stock. Ça permet de faire des inventaires beaucoup plus ciblés, beaucoup plus simples, plutôt que de faire un grand inventaire qui prend beaucoup de temps. Là, on peut faire des inventaires sur une petite période, sur une petite quantité d'éléments à vérifier. Donc là, on va d'abord faire un inventaire normal. Ici, donc là, on va faire l'opération de comptage. On va appuyer sur suivant. Là, on va faire un inventaire normal suivant. Voilà, on a ici, on a cette page où on a tous les, si vous descendez, C'est tous nos produits. produits qui sont notamment Christian Dior. Et ce qui doit se passer, c'est que on doit recenser les éléments, on doit faire l'inventaire, donc ça veut dire qu'on doit ajouter à côté les numéros, les valeurs qu'on a réellement trouvées quand on a dans le stock. Pour vous aider, D'accord. si vous remontez, pour vous aider, il y a la possibilité d'imprimer un fichier Excel. Si vous regardez là, et ce fichier Excel là, on peut imprimer ça et puis donner à un opérateur ou à un employé pour pour que ça l'aide à faire pour que ça Inventaire. l'aide à faire l'inventaire. Comme ça, on n'a pas besoin, on lui donne un papier et il fera l'inventaire. Quand il a fini de remplir, on peut voir le fichier Excel. C'est là-bas, c'est là-bas. Voilà. On peut voir le fichier Excel et quand il aura fini de remplir, euh, il peut revenir avec le fichier Excel et c'est ça qu'on va utiliser pour remplir la page. Donc, voilà. Bon, ici, on va laisser En zéro parce que fonction, bon, vas-y, je vous écoute. en fonction de, en fonction du trafic qu'on a déjà eu à faire par rapport à l'opération, par rapport à l'application, cet inventaire ne peut pas se remplir automatiquement. Après, on se rassure avec Non, non, non. Le le stock principe de réel. l'inventaire, c'est qu'on donne un papier à l'employé et il va aller compter les médicaments, il va aller compter les produits et puis il va revenir. Et puis après, on va faire la confrontation entre les éléments, entre les quantités qu'on a comptées dans le réel et les quantités qui sont supposées être dans les quantités théoriques du logiciel. Donc on va dire que par D'accord. exemple, on a dit 0. Si vous cliquez sur suivant, parce que là, on est sur l'opération remplir la table de comptage. Donc, on a rempli avec les Mhm. éléments réels. Donc, on va appuyer sur suivant. D'accord. Vous appuyez sur suivant. Là, on va voir la différence entre la quantité qu'on a dans le stock et la quantité qui a été réellement comptée. Là qu'on va voir s'il y a des différences, c'est là qu'on peut voir qu'il y a eu un souci. C'est-à-dire que ça veut dire que soit on a quelque chose s'est passé, ça veut dire que le stock a disparu. Donc, soit il y a eu un vol ou bien une perte, soit il y a eu du stock, etc. S'il y a eu du stock D'accord. en peut-être qu'on a essayé de changer. Il y a eu une vente. Donc, du stock en trop, ça, c'est un peu bon. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Mais je crois que le stock en trop, ça peut être déjà, on a fait une substitution de produits. C'est-à-dire que si on disait qu'il y avait 15 produits, on a enlevé 5 produits de l'un pour remplacer par 6 produits d'un autre. Donc, si au total, Mhm. ça vous fait 15 produits, mais ça va faire 15 produits ça va faire 10 produits d'un produit A, 5 produits d'un produit B. Alors qu'on normalement, on devait avoir 7 produits du produit et 7 Je comprends. et 8 produits et ça peut aussi être utile pour se rendre compte qu'il y a eu qu'il y a des choses bizarres qui se passent au niveau du stock. Donc là, Oui, on oui, peut voir la différence. Si ça apparaît en rouge, si ça apparaît en rouge, ça signifie qu'il y a un souci. Donc voilà. Ça, c'est l'inventaire normal. Peut-être ce genre d'inventaire-là, c'est bien. Mais quand on a un stock qui est très volumineux, ça peut être très fastidieux de pouvoir faire l'inventaire de tout son stock. C'est pour ça qu'on a la possibilité de faire du stock de manière différente. Si on revient, si vous appuyez sur le précédent, si vous cliquez si on revient sur étape 1, oui, oui, si vous appuyez dessus, voilà. On a plusieurs manières de faire
l'inventaire. On peut aussi faire un inventaire par produit. Vous appuyez sur le bouton. Donc là, on peut indiquer les produits sur lesquels on veut faire l'inventaire. Donc, si vous sélectionnez, si vous cliquez dessus, tapez Dior par exemple, vous sélectionnez Christian Dior. Sélectionnez. Vous tapez lait, LAIT. Pour ajouter notre produit. Voilà. Si vous tapez par exemple para, quelqu'un a du paracétamol. Alors, on va par. Vous enlevez le A par exemple, voilà. Ah, oui. Voilà, vous cliquez dessus. Oui. Oui. Là, ça signifie qu'on veut faire un inventaire. Si on fixe suivant, ça veut dire qu'on veut faire l'inventaire sur ces 3 produits. Donc, si on appuie sur suivant, on voit que la liste de tout à l'heure, vous voyez qu'il n'y a que 3 éléments. Donc là, on peut faire un inventaire juste par produit. Si vous revenez à l'étape 1, d'accord. Si vous cliquez sur... On peut aussi faire un inventaire par zone. Les zones, c'est ce qu'on a remplacé, qu'on a rempli au niveau du médicament. Il faut cliquer sur par zone. Donc, zone A, rayon. Oui, c'est ça, on peut faire ça par exemple. Tout ce qui est zone, si vous tapez rayon RAY, vous tapez dans la zone truc. Et voilà. R, A, Y. Vous enlevez A, enlevez le Y par exemple. RAI. Avec I, parce que vous avez 2 L. Ah, peut-être que vous devez revenir. Il faut peut-être revenir zone. à. J'avais mentionné, j'avais entré zone. Essayer zone, oui. Ah, voilà. Voilà, il va aller Voilà ce qui est disponible. Il y a zone 1, zone 2, zone A, rayon 3. Donc, si vous tapez zone, si vous pouvez cliquer par exemple sur zone A, rayon 3. Donc, ça veut dire qu'ici, on veut faire que l'inventaire sur cette zone sélectionnée là. Si vous appuyez suivant, on voit qu'un seul produit apparaît. C'est celui sur lequel on a mis la zone A, rayon 3. Si vous revenez en arrière sur le précédent, oui, par exemple, oui. On peut aussi ajouter, c'est un peu comme pour produit, on peut faire l'inventaire sur plusieurs zones en même temps. Donc, si vous cliquez à côté, vous mettez zone, vous tapez juste zone. Voilà, zone 2. Ou étagère 1, par exemple. Suivant. Non, vous appuyez sur suivant. Ah, ou bien vous voulez encore mettre d'autres trucs. Non. Suivant. Là, on va voir l'inventaire. Là, c'est faire l'inventaire des produits qui sont dans la zone 3 et dans la zone 1. Donc, voilà. Donc, à travers cette démonstration, bon, je crois que là, je vous ai montré à peu près les différentes fonctionnalités de base de l'application. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. On peut toujours voir, mais là, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette démonstration. Si vous avez d'autres questions, on peut toujours revenir dessus par la suite. D'accord. Certaines, Si vous avez des questions, fonctionnalités sont... D'accord. Les autres fonctionnalités sont disponibles. Est-ce qu'il y a tout ce qui concerne la comptabilité, est-ce que votre logiciel a une gestion comptable? Le logiciel a une gestion comptable parce que si au niveau de, oui, justement, en allant dans Documents, vous allez dans Documents. Ici, on peut accéder, on peut avoir une liste des ventes de produits dans une date. Vous choisissez une date, une plage de dates. Ça va vous donner toutes les ventes qui ont été effectuées pendant cette période-là. Non, on va dire jusqu'à aujourd'hui. On va dire ça.
Voilà. Si on peut Générer générer, liste des ventes de produits. oui, c'est ça, oui. C'est quoi? Ça, c'est pour générer l'inventaire de stock. Ça va vous donner la liste de tous les produits et leur quantité qui est disponible, qui se trouve qui sont dans le stock. Donc, derrière, on va d'abord voir la liste des ventes de produits. Normalement, ça doit faire un petit truc. Voilà, c'est un truc à télécharger. Là, ça va, si vous ouvrez, vous allez voir la liste de toutes les ventes effectuées. C'est quelque chose qu'on peut donner au comptable pour qu'il fasse la comptabilité ou même que vous-même vous pouvez utiliser. Il y a différentes D'accord. informations de comptabilité. Et si vous quittez, si on revient à Officine, hop. Ici, on va voir l'ingénierie et l'inventaire de stock, oui, si on clique. On peut regarder le contenu. Ah. Là, on peut le voir, on voit ici la liste des produits et leurs quantités qui sont en stock. Ça peut être utilisé, par exemple, si vous avez une inspection de l'administration qui va vous demander qu'est-ce que vous avez en stock. Voilà le document que vous pouvez leur produire. Leur Voilà. produire, d'accord. Ok, super. D'accord, monsieur Marie. J'ai pu Vous avez voir un d'autres peu. questions? Euh, Non, pour l'instant. Mais je vois qu'il y a d'autres fonctionnalités que votre et, application peut peut faire, oui. également faire. Euh, donc, je vais donc me diriger sur la chaîne pour voir s'il y a d'autres fonctionnalités. Si j'ai d'autres questions, je vais vous revenir. OK. Et peut-être aussi dire que une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que l'application est disponible sur Internet? D'abord, D'accord? l'application peut être disponible sur Internet si vous disposez d'un réseau qui est connecté à Internet. C'est possible de rendre l'application disponible par Internet pour pouvoir faire de la, on va dire, un peu de contrôle à distance. Voilà. Sinon, ça peut D'accord. être utilisé en réseau local aussi. Voilà. Normalement, avec ça, je pense que la démonstration du logiciel et des fonctionnalités principales, je crois que c'est terminé. Donc, si vous n'avez pas plus de Oui, questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Vous pouvez oui, je toujours vous revenir remercie pour la auprès de démonstration. nous. Vous pouvez toujours revenir auprès de nous pour si vous avez d'autres questions. Nous sommes disponibles par message, par Facebook. Voilà. Merci. Ok, monsieur Marvin, je vous remercie également. Ok. Au revoir. Je vous reviens dans très bientôt pour tout ce qui concerne dans la confirmation de l'abonnement. OK. Merci. OK. Au revoir. Merci d'avoir visionné et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker et laisser un commentaire pour visionner d'autres vidéos démonstratives. À bientôt pour d'autres vidéos.